J'avais pas filmé moi quelqu'un, ça c'était pas. En fait, je vais monter d'abord le poulain pour montrer un peu ça tourne mon papa. Ouais. On tempère un peu comment il fonctionne. Et puis s'il a envie qu'on fasse un tour après, il montrera d'abord le poulain là, sinon on accompagnerait ça un peu sinon. Vraiment comme on le sent. Comme vous le sentez. Oui, non, mais c'était pour rire. Dessus, alors, sauf accident ou vraiment mauvais traitement ou gros pépin ou que sais-je, si vous ne faites pas de grosses bêtises du tout, il n'y a pas de raison. Vous devez non, non, on ne mange pas maintenant. Vous devez pouvoir compter dessus correctement. Donc voilà, éducation de base, on doit avoir le temps de monter tranquillement, même si c'est pas dans une carrière, même si c'est dehors, normalement. Voilà. Après, un des facteurs pour moi en tout cas, qui prouve que c'est besoin d'être que mon cheval est débourré, c'est que justement, je peux sortir mon cheval du pré, le sceller et monter. Je n'ai pas forcément besoin, même si je suis passé dans la phase d'éducation par du travail en liberté, puis du travail à pied, mon cheval qui est prêt à être monté, je dois pouvoir le sortir du pré, le sceller et partir. J'ai plus besoin, j'ai pas besoin d'avoir, je sais pas, 3 quarts d'heure de longe, 10 heures de travail à pied, avant d'éventuellement envisager de le monter. C'est pour moi en tout cas la définition d'un cheval prêt à monter. Ça. Parce que mine de rien, on tombe vite dans le piège où le cheval, ok, on peut le monter, mais si on a fait ça et ça et ça et ça avant, encore une fois, ça dépend où en est mon cheval dans son niveau d'éducation. Et en débourrage, logiquement, j'arrive, c'est-à-dire en éducation, j'arrive à ça. En rééducation, c'est souvent un peu plus compliqué parce qu'il y a un passif, il y a souvent eu soit un accident, soit un traumatisme, tout ça. Donc dans ce cas-là, il faut réenclencher un schéma qui, comment dire, malheureusement, on ne peut pas effacer l'ancien schéma pour remplacer. On peut juste apporter un schéma, un nouveau schéma qui va être plus intéressant, plus confortable et plus motivant pour le cheval. Donc à nous que ça pèse suffisamment lourd dans la balance pour finalement que le cheval choisisse ce comportement-là qu'un autre. Mais on ne peut pas dire ça t'oublie et on va remplacer par ça. On est obligé de bosser pour. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Mais sur un cheval comme lui, que je qualifierais donc, il n'y a plus de précautions particulières à prendre. Même là, là je suis parti de la semaine en déplacement, ça fait je sais pas, peut-être 15 jours, 3 semaines qu'il n'a pas été monté. Bon, bah, on sort du pré, on scelle et on part. Il n'y a pas de raison particulière. Après, avec toutes les précautions d'usage, c'est-à-dire que l'hiver, mon cheval est froid et tout, et ben, je vais monter, d'accord, je vais chauffer gentiment, je vais marcher un peu d'abord, etc. Je sais pas, je sors du pré et je pars plein cul galop et j'arrive et je pose tout comme ça et j'espère que ça va bien se passer. C'est du bon sens après, c'est pas l'équitation. C'est un athlète, c'est un sportif, il faut l'échauffer musculairement, il faut qu'il soit... voilà, mais en tout cas, mentalement, il est disponible, il est prêt, tout ça. Après, à nous de rester raisonnable et justement, ça c'est plus bon sens qu'autre chose, pour que ça reste confortable pour lui, pour qu'il ne se blesse pas, pour qu'il se tienne. D'ailleurs, j'ai pas regardé ces histoires. Je vais regarder un tout petit peu ces histoires de dos là. Donc tout simplement une façon de vérifier un peu qu'il n'y a pas de gros problème au niveau du dos ou quoi. Je vais mettre sur le terrain dur pour voir un peu mieux ce que c'est. Par exemple, je vais parler un peu de ça. Je sens que sur mon terrain, je vais gentiment regarder ce que ça donne quand je lui demande de pivoter sur ses épaules. Je rattrape par exemple ma reine gauche et je fais bouger ses hanches tout autour des épaules vers la droite. Pour voir un petit peu comment ça pivote. Il est tendu. Il est un petit peu tendu à gauche, je dirais. Ouais. Ouais, il la traîne. Non, à droite. Non, c'est les épaules. Je vais demander. Voilà. À droite, ça passe mieux. Non, il y a une petite asymétrie derrière. Il a dû faire c'est pas quelque chose d'habituel. Je ne veux pas. Voilà. Je ne dis rien, mais sans doute qu'il a fait. Ouais, une petite asymétrie au niveau de l'arrière gauche ici. Soit il a fait un faux mouvement, soit que c'est. Alors justement pour parler vite fait de ça au niveau peut-être d'abord, ce sera plus confortable si c'est pas très bien à pied. Désensibiliser, parce que s'il supporte mon lasso qui fait tout comme ça, je vérifie toujours que je peux attraper les pieds de mon cheval au lasso et qu'il n'est pas en panique quand il se prend. Bah, ça permet tout simplement d'être sûr que le jour où il se prendra les pieds dans une barre, dans une hôtel, dans un machin, ou que mon cavalier qui ne fera pas trop gaffe, il décrochera son impair des sacoches et puis ça va se barrer là, bah, qu'il ne parte pas en panique et qu'il soit qui peut le plus peut le moins. Donc quand je prépare mon cheval comme ça, si c'est moi qui le fais, je sais que ça va pas être voilà. Le tout c'est que ce soit correctement fait pour pas que mon cheval soit
Le problème un peu de ces histoires-là, c'est qu'il y a entre désensibilisation et sensibilisation, il y a une syllabe, il n'y a pas grand-chose qui diffère, et pour le cheval c'est pareil, ça peut être l'un comme l'autre peut être très proche, ça dépend du moment où on arrête le stimuli et du moment et de la justesse du timing du bonhomme. Donc il faut le faire correctement pour que mon cheval soit de plus en plus serein et supporte de plus en plus de choses, et non pas pour qu'il soit de plus en plus électrique et dire ah putain qu'est-ce qu'il va encore me tomber sur le coin du nez. Donc ce genre de truc très bien, du moment que je maîtrise ma perche comme il faut, je ne vais pas lui mettre un coup dans tous les sens. Alors il y a coup et coup, après je veux qu'il supporte que ça touche un petit peu là, que ça touche un petit peu là, et qu'il ne parte pas en panique quand même. Même si ça, voilà, mais je veux pas, par maladresse, ping, je mette un vrai coup dans l'œil qui va le blesser ou qui va se dire après, qu'est-ce qu'il y a encore. Le but c'est qu'au contraire, qu'il n'ait pas peur de ce truc-là et qu'il en supporte de plus en plus. C'est pas de le sensibiliser et qu'il se dise oh là, qu'est-ce qui va encore se passer par là. Oui, je le rentre. Voilà. Allez. Donc voilà, ça nécessite un début de travail. Alors il n'est pas encore très avancé à ce niveau-là, mais un début de travail une main pour que ça puisse tourner quand même correctement. Il peut être utile même pour des randonneurs de balade, hein, j'ai ma carte à dire. Quand même conduire mon cheval pendant ce temps-là, où est-ce qu'il doit aller, attention, un peu plus par là. Il y a des moments où on peut avoir besoin de conduire notre cheval à une main, c'est pas une fin en soi ni rien, mais ça Ah, mais en balade, c'est souvent en randonnée. voilà quoi. Donc, voilà, sans vous dire d'autres, je sais pas trop. Est-ce que vous voulez, vous, le monter un petit peu en carrière d'abord pour être tranquille? Si vous avez envie, on va faire un petit tour avec les 2 chevaux. Il y a, encore une fois, c'est à votre convenance, en fonction de ce que vous voulez. On va faire un petit tour. On va faire un petit tour? Ouais. Allez. Tu veux pas essayer en carrière déjà pour te donner confiance? Non, j'ai envie de... Il veut faire un petit tour. Et On n'est pas prêt, Guy. Oh. Qu'est-ce que ça donne au niveau longueur de trier? Est-ce que vous voulez qu'on ajuste quelque chose ou est-ce que ça va? Non, c'est bon. Moi, je suis bien. Ça va? Ouais. Il a été ressanglé, non? Ouais. J'ai l'impression qu'il n'est pas trop sanglé ici. il est assez sanglé? Ouais. C'est pas qui ça? Non, non, je suis bien. Non, mais sanglé. J'ai l'impression qu'il n'était pas trop sanglé, mais bon. Non, et puis tu es peut-être un tout petit peu plus lourd. Oh, léger, c'est vrai. Eh bien, si vous êtes prêts, on va par là-bas au bas. Il va peut-être falloir marcher un peu plus vite que ça, bébé. Mais Sylvie, c'est pas le même cavalier. On va éviter de se suivre à la colonie. Vous allez à droite, de l'autre côté. Vous allez faire votre propre tu peux venir, chien. On ne fait pas très très long, on fait une demi-heure, 3 quarts d'heure maximum dans les bois, puis on revient par ici. Ouais, ouais. À tout à l'heure. Ce soir, tu vois un petit peu différent. Il avait chaud, il a retiré son casque.